Bonjour Maître Perronnet, donc je vous fais un audit de votre site internet. Donc comme je vous l'ai déjà dit, globalement le travail a plutôt été bien effectué, mais comme tout travail, il est perfectible, hein, mais globalement ça, enfin voilà, vous avez plutôt été bien accompagné quand même sur le sujet. Là on va juste voir les axes d'amélioration et d'optimisation. Donc premier axe d'amélioration, c'était au niveau de la balise title de votre site internet. Donc chaque page a une balise title qui est unique, enfin normalement en tout cas qui doit l'être. Vous, on va voir que malheureusement c'est pas toujours le cas. Bon bref, là pour parler de la page d'accueil. Là, je mets la souris, on la voit, la balise title, cabinet Martin Perronnet, droit immobilier, virgule construction, et il y a trois petits points. Donc trois petits points, c'est parce qu'à mon avis, le titre était trop long, et je pense que votre outil d'optimisation SEO sur WordPress, là, qui s'appelle RankMath, vous voyez, c'est marqué là, et il a dû se dire, le titre est tronqué, je vais mettre trois petits points. Enfin, je sais pas, bon bref, c'est la première fois que je vois un titre avec trois petits points, honnêtement. Bon bref. Donc voilà pour moi le titre qu'il faudrait mettre. Alors là j'ai pris ici un exemple boîte chauffage, c'est pour voir la longueur maximale avant que Google ne tronque le titre. Donc soit vous vous dites moi je vais me positionner à la fois sur le droit immobilier et construction, et donc dans ce cas-là vous laissez les deux mots-clés dans le titre de la page, soit vous dites bah non moi la page d'accueil je veux qu'elle se positionne uniquement sur le droit immobilier en sachant que normalement une page égale un mot-clé. Donc normalement la bonne pratique c'est celle-ci, sauf que pour l'instant à Bordeaux il n'y a pas trop de concurrence au niveau du SEO, donc vous pouvez encore vous permettre aujourd'hui de dire, et en plus vous êtes bien référencé, donc vous pouvez venir entre guillemets avec avec vos gros bras pour dire bah en fait voilà moi j'ai choisi de me positionner sur immobilier et construction, et en fait ce sera les challengers derrière qui eux devront faire le choix de se positionner uniquement sur immobilier ou sur construction, parce que pour venir vous déloger ils devront être beaucoup plus spécifiques que vous, mais bon vous comme vous êtes bien placé vous pouvez décider que voilà votre page d'accueil sera positionnée sur droit immobilier et construction, ça pose pas de difficulté. Donc pour moi le titre le mieux à l'heure actuelle, c'est quand même celui-ci, mais on pourrait se dire et se projeter dans l'avenir en se disant peut-être que dans 5-10 ans, la concurrence va fortement augmenter. Je veux optimiser mon titre pour qu'il voilà, que ce soit toujours entre guillemets le plus performant possible. Et donc on pourrait venir dire par exemple que la page d'accueil vient se positionner sur le droit immobilier. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, quand on tape avocat immobilier Bordeaux ou avocat construction Bordeaux, c'est pas votre page d'accueil qui vient se faire référencer, c'est la page, vous voyez, avocat-droit immobilier. Et pour la construction, je crois que c'est pareil. Ouais. Sur la construction, c'est avocat droit de la construction. Alors sur la construction, on voit qu'il y a beaucoup moins de concurrence, donc vous arrivez premier en fait au final, hein, puisque là ici c'est sponsorisé. Sur le droit immobilier Bordeaux, vous arrivez troisième, si je ne me trompe pas, un, deux, et vous êtes là, vous êtes troisième. Ouais. Alors là pour le coup, c'est vraiment là c'est de la pure technique. Hein. La page d'accueil de votre site internet, ça sera la page la mieux référencée de tout votre site, parce que c'est la page centrale de votre site internet, c'est la page pour laquelle Google va donner le maximum d'autorité. Donc ce sera toujours la page qui sera la mieux référencée. Donc en fait, souvent, pas toujours, mais dans de nombreux cas, on vient positionner la page d'accueil sur la requête qu'on veut cibler, la requête la plus concurrentielle qui peut nous amener le plus de prospects, le plus de clients, enfin voilà. Pour vous, entre guillemets, il n'y a pas de débat, je pense. La requête la plus pertinente, c'est avocat immobilier Bordeaux. Et on pourrait rajouter avocat construction Bordeaux, parce qu'on a vu qu'on pourrait très bien positionner la page d'accueil sur ces deux requêtes-là, sans aucun problème, même si, encore une fois, je le rappelle, normalement, c'est une page, un mot-clé. Mais bon, voilà. Et donc là, en fait, votre page d'accueil, Google considère qu'elle n'est pas pertinente en matière de droit immobilier, et il est venu attraper du coup ce qu'on appelle hein, dans le jargon une page fille, la page d'accueil étant la page mère de toutes les pages, et donc toutes les autres pages ce sont des pages filles comparées à la page d'accueil. Donc il est venu positionner une page fille, alors qu'en fait on aurait pu bénéficier du poids et de l'autorité de la page d'accueil pour venir se positionner sur avocat droit immobilier Bordeaux, et potentiellement, bon après c'est pas ça qui va révolutionner tout, hein, mais potentiellement en fait comme la page d'accueil a plus d'autorité, on aurait peut-être vous seriez peut-être premier aujourd'hui ou deuxième, enfin voilà, ou peut-être vous seriez resté troisième, hein, après avoir par rapport à la concurrence des autres, mais en tout cas on met toutes les chances de notre côté puisqu'on utilise la page d'accueil qui a le plus d'autorité. D'autant plus qu'en fait là vous avez une page du coup qui parle
parle avocat droit immobilier, vous avez une page qui parle avocat ici droit de la construction, et votre page d'accueil, bah, de quoi elle parle? Elle parle de droit immobilier et de construction. Donc en fait, il y a ce qu'on appelle une cannibalisation des pages. Donc c'est-à-dire que en fait vous divisez en fait tout simplement l'autorité aux yeux de Google, puisqu'au lieu d'avoir une page qui va concentrer l'autorité du site pour être très fort sur le droit immobilier à Bordeaux, eh bien en fait c'est dilué là pour le coup entre alors après il faudrait regarder s'il y a d'autres pages qui parlent de ces sujets-là, mais là au minimum 2 pages. Donc le droit immobilier il est dilué entre la page d'accueil et la page du droit immobilier, et la page droit de la construction elle est diluée entre la page d'accueil et la page droit de la construction. Bon bref, l'objectif c'est de venir concentrer les choses, et donc c'est soit de venir dire la page d'accueil moi je la concentre sur le droit immobilier. Dans ce cas-là, je crée une page pour la construction, et c'est la page pour la page fille sur la construction qui viendra se référencer comme c'est le cas aujourd'hui. Par contre, la page immobilier, on concentre tous nos efforts sur la page d'accueil, ou alors on peut se dire, ah ben non, moi je veux que la page d'accueil, comme c'est elle la plus forte, je veux me concentrer sur immobilier et construction sur la page d'accueil. Dans ce cas-là, on dégage les pages avocat immobilier, avocat construction pour concentrer tout sur la page d'accueil. C'est un peu l'autorité, etc. Il faut voir ça un peu comme alors moi j'utilise souvent la métaphore du verre de sirop, où en fait on a une dose de sirop qui est l'autorité qui est donnée par Google, et en fait plus vous rajoutez de pH, plus vous rajoutez d'eau, et donc forcément l'autorité est de plus en plus diluée et on perd un peu le goût. Voilà. Donc deuxième chose que je voulais vous dire, c'est au niveau ici de votre menu. Alors moi j'ai tendance aujourd'hui à dégager les menus. Pourquoi? Parce que les menus viennent créer en fait des liens qui sont entre guillemets artificiels sur toutes les pages. C'est-à-dire que peu importe sur quelle page vous allez sur la page avocat droit de la construction, vous avez tous les liens à chaque fois du menu qui sont repris. Donc moi j'ai plutôt tendance aujourd'hui à les dégager, d'autant plus que équipe en fait pour moi c'est quelque chose qui devrait être sur la page d'accueil et non sur une page équipe. D'autant plus que je crois que votre page équipe, son titre c'est avocat à Bordeaux en construction. Donc en fait cette page équipe, elle vient concurrencer votre page ici sur le droit de la construction qui est ici, puisqu'en fait elle parle du même sujet, en tout cas aux yeux de Google, c'est ce que vous envoyez comme signaux. Donc il y a une cannibalisation encore une fois entre les pages, et d'autant plus que la première chose que va rechercher une personne quand elle va sur le site internet d'un cabinet d'avocats, la première chose c'est la photo. Elle va vouloir aller voir à quoi vous ressemblez, là du coup, en fait sur la page d'accueil, elle n'a pas l'information qu'elle recherche en priorité, elle est obligée d'aller cliquer sur la page équipe. Alors vous allez me dire, ça crée de l'interaction, elle change de page, mais bon, l'objectif c'est quand même de répondre au maximum à l'intention de recherche sur la page d'accueil. Donc moi je vous conseillerais de mettre la page équipe, tout le contenu de la page, la page équipe la supprimer, et mettre le contenu de la page équipe directement sur la page d'accueil, et ça évitera en plus la cannibalisation, puisque la page équipe elle cherche à venir se positionner sur je crois que c'était le droit de la construction. Donc ça ne va pas pour le coup. Pour moi, c'est à rectifier. Pour moi, la page équipe, elle est à supprimer. La page expertise, c'est pareil. Enfin, il n'y a pas de page expertise, hein. Non. Ouais. Donc ça va. Déjà, il n'y a pas de page expertise. Bon, après, il y a le droit de la construction, machin, etc. Mais en fait, ces éléments-là, vous les reprenez déjà ici sur votre page d'accueil. Donc, il n'y a pas d'intérêt à avoir ce bloc expertise. D'autant plus que quand on est, je sais pas, moi, quelqu'un rentre sur votre site via la page VEFA, il s'en fout d'avoir la page droit immobilier, la page vice caché, enfin voilà, bon bref. Pareil, la page blog, ça sert à rien d'avoir sur toutes les pages le lien vers le blog. Honnêtement, j'aimerais bien savoir quel internaute, quel prospect arrive sur un site internet et se dit, ah ben tiens, je vais aller voir la page blog. Honnêtement, faudrait me... je veux bien savoir, hein. En général, en fait, on met un lien vers la page blog simplement parce que des fois il y a des gens qui vont aller vérifier si le site est encore actif en gros. Ça rassure en fait sur le fait que quand il y a du contenu publié frais, enfin du contenu frais, ça rassure la personne en se disant en fait voilà le cabinet est toujours actif, machin et tout, il laisse pas son site à l'abandon. Bon, on envoie aussi en même temps un bon signal à Google. Mais dans ce cas-là, tout simplement vous affichez 3 pavés avec les 3 dernières actus directement sur la page d'accueil, et il n'est pas nécessaire de créer un lien blog vers toutes les pages qui encore une fois ne sert à rien. Les honoraires, ça c'est la deuxième chose qui est recherchée le plus par les internautes quand ils arrivent sur votre site internet. Donc la première c'est votre photo, la deuxième c'est les honoraires, la troisième c'est prendre rendez-vous. Les honoraires pour moi c'est à mettre directement sur la page d'accueil, d'autant plus que il y a très peu de contenu sur votre page honoraire, donc encore une fois on dilue l'autorité.
Et, et en plus, vous voyez, on n'a même pas le prix du premier rendez-vous qui s'affiche là sur la page honoraire. Enfin bref, basculez-moi tout ça sur la page d'accueil, ce sera mieux. Et comme ça permet de supprimer une page qui a très peu de valeur aux yeux de Google, parce que au final, très peu de contenu, et en plus, elle répond même pas à l'intention de recherche, puisque quelqu'un qui recherche les honoraires, il s'en fiche du temps passé, du forfait honoraire de résultat. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est quel est le prix du premier rendez-vous, et après, si possible, qu'on puisse lui donner une estimation de combien va lui coûter, combien ça, il va dépenser en honoraires. Alors il y a un site internet qui a été fait à Lille avec une IA qui permet en fait à la personne de discuter avec l'IA et ça lui donne une estimation du montant des honoraires. Donc ça peut être intéressant si, comme je sais que vous voulez développer des projets autour de l'IA, de l'automatisation, potentiellement ça peut être un sujet qui est intéressant. Donc voilà, je vous ai retrouvé le site internet, c'est view-avocat-avec-as.fr. Et donc en fait, ils ont, vous voyez, ils ont un petit outil qui s'appelle Estimia. Et donc vous répondez en fait à voilà de questions, vous décrivez votre situation juridique et on obtient en fait une estimation. Bon, je vous laisserai tester. Ça peut être pas mal, c'est intéressant en tout cas. Donc pour moi la page honoraire, voilà, pour moi elle est à supprimer aussi et à mettre en page d'accueil. Et ensuite ici vous avez un moteur de recherche. Alors est-ce qu'il est utilisé par vos clients ou pas? Ça, je ne sais pas. À mon avis, ça doit pas être la fonctionnalité la plus utilisée. Alors je suis en train de regarder en même temps. Ouais, donc du coup je regardais en fait parce que des fois on a un moteur de recherche et il vient nous créer en fait des pages d'index automatiques, mais a priori c'est pas le cas. Donc ça déjà c'est pas mal. En tout cas, ça ne nuit pas à votre référencement. Bon, après, est-ce que c'est utilisé ou pas? Bon, voilà, à voir, à déterminer. Et le bouton prendre rendez-vous, ça par contre, c'est bien. Et là, vous utilisez l'outil du CNB, donc je suppose que c'est par choix que vous l'utilisez. Bon, sachant que forcément, c'est pas aussi bien, enfin, en tout cas, moi je trouve, c'est pas aussi bien qu'un système comme Calendly ou autre, où là, pour le coup, le rendez-vous est vraiment réservé, la personne peut venir éditer son rendez-vous. Enfin voilà, bon, bref, c'est des systèmes qui sont un peu plus évolués avec le CNB, mais je suppose, comme vous avez mis voilà, le prix du premier rendez-vous payant, ça vous intéressait en termes financiers, puisqu'ils doivent, alors je sais pas, ils doivent peut-être prendre un petit pourcentage quand même à chaque transaction le CNB, mais bon, c'est sûr que c'est moins important que ce que vous pourrez prendre de Stripe. Bon, voilà, je comprends que c'est plus simple pour vous, ça, il n'y a pas de difficulté là-dessus, mais par contre, au niveau des honoraires, voilà, voilà, ajoutez-le en page d'accueil et ajoutez un petit paragraphe sur le fait que le prix du premier rendez-vous est payant et fixer le prix. Enfin voilà. Vous voyez, si on prend là par exemple un site que j'ai fait, vous voyez, on est venu mettre un pavé honoraire. Vous voyez, le premier rendez-vous d'une durée de 60 minutes est facturé 110 euros TTC. Vous voyez. Et on a un petit pavé là sur les honoraires qui est suffisant, puisque de toute façon, au final, voilà, enfin, quelle est l'information supplémentaire qu'on a ici en lisant ça? Il n'y en a aucune. Donc voilà. Ce que va rechercher quand même les gens, c'est le prix du premier rendez-vous. C'est ça qui va les intéresser surtout en priorité. Ensuite, par rapport, je reviens sur votre page d'accueil, hein, je continue, hein, je déroule le truc. Au niveau en fait des titres sur votre page d'accueil, alors sur chaque page, on doit avoir au moins un H1. Enfin, c'est pas au moins, on doit avoir un seul H1 sur chaque page. Là, vous l'avez, donc c'est très bien. Par contre, le H1 doit être le premier titre que croise Google sur votre page. Là, c'est pas le cas. Vous avez, alors j'ai du mal à le voir, j'ai ma caméra devant, mais ouais, vous avez un H3 qui est juste avant. Donc ça, pour moi, c'est à voilà, il faut décaler ou changer la balise. Enfin, j'en sais rien. Enfin, j'en sais rien. Si, je sais, hein, mais mais pour moi, déjà, on reverrait déjà le H1 qui n'est pas bon, parce que le H1 doit être le miroir de votre balise title. Ce qui est logique, hein. On vient dire à Google, voilà le titre de la page, et dans le titre de la page, à l'intérieur de la page, on vient lui donner un autre titre. Enfin, voilà, c'est pas efficient. Donc, par exemple, admettons, vous prenez en balise title, vous dites, je veux Perronnet avocat, droit immobilier, construction Bordeaux, par exemple. Dans ce cas-là, le H1, pour moi, ça pourrait être avocat en droit immobilier, construction à Bordeaux, vous voyez. Donc c'est vraiment en miroir de la balise title et ce qui est assez logique. Et pourquoi maintenant Google fait attention à ce genre de choses? Parce qu'il y a des petits malins qui mettaient en balise title les mots-clés pour être référencés et puis par contre le contenu de la page n'avait quasiment aucun rapport avec le mot-clé qui était mis dans la balise title. Et donc Google est venu dire un peu stop à tout ça et donc il y a forcément enfin, voilà, il y a un intérêt à avoir un lien direct entre la balise title et la balise H1. Bon là j'ai d'autres idées qui me viennent en tête sur le pourquoi, mais bon voilà, j'essaie d'avancer pour qu'on aille quand même assez vite là-dessus, que ça vous prenne pas trop de temps non plus à visionner. Donc réserver une consultation, donc ça renvoie vers la page prise de contact, donc soit pourquoi pas. Bon le défaut de votre page d'accueil c'est qu'il y a trop peu de contenu à mon goût. Il faudrait rajouter beaucoup plus de contenu. Moi je trouve que ça serait vraiment pertinent de venir détailler vraiment ce qu'est le droit immobilier, ce que vous faites, etc. Parce que vous voyez en matière alors a priori, vous faites pas de beaux commerciaux.
Enfin, j'ai pas trouvé. Mais bon, bref, ça pourrait être bien de venir lister. Alors, si on prend des sites internet que j'ai créés, vous voyez, j'ai toujours tendance à faire un pavé compétences. Et vous voyez, à chaque fois, en fait, on vient reprendre les domaines de compétences. Et ces domaines de compétences, en fait, ont été listés par rapport à deux choses. La première, c'est le volume potentiel de recherche. Donc, en matière de droit immobilier, le bail commercial, c'est l'une des plus grosses thématiques en matière de droit immobilier, en tout cas en termes d'intention de recherche. C'est très développé. Donc par rapport au volume de recherche potentiel et par rapport à ce que vous voulez développer au sein de votre cabinet. Donc là en fait moi je donne en fait un tableau à l'avocat et il vient me dire ben voilà alors moi j'ai lui lister en fait forcément les domaines par ordre de potentiel de visibilité du plus grand au plus faible et ensuite il vient me dire à l'intérieur ah ben ça oui je veux le développer, ça non je veux pas trop le développer, enfin voilà. Il vient me redonner un nouvel ordre et ensuite on vient créer en fait une hiérarchie entre les ordres. Vous voyez pareil ici c'est un peu la même chose, hein. On a à chaque fois les différents ordres. Pareil ici sur ce site-là, vous voyez, vice caché, construction, immobilier, enfin voilà. On vient détailler en fait à chaque fois ce que c'est. Et en plus, le gros avantage, c'est que vous voyez, par exemple, ici on vient rajouter un petit pavé de texte. Ici, je ne l'ai pas fait. Bon voilà, j'étais pas d'humeur. Et ici, ici je l'ai fait. Non, c'est parce que je pense que, enfin voilà, je trouvais que ça allait alourdir un peu plus le truc, donc je l'ai pas fait, mais bon, on pourrait le faire. Hein. Mais c'est bien de rajouter un petit pavé qui explique ce que c'est, parce que, bah voilà, encore une fois, on rajoute du contenu sur la page d'accueil et du contenu qui a les mots-clés qui sont en lien avec le droit immobilier. Et donc, on envoie encore une fois des signaux positifs à Google. Donc comme je vous ai dit, rajouter l'équipe sur la page d'accueil, rajouter peut-être une petite partie blog qui reprend les 3 derniers articles pour montrer que voilà votre site est mis à jour de manière continue, parce que c'est ça en fait l'information que va venir rechercher un internaute sur la partie blog. La partie blog sinon il s'en fout, hein, il va pas aller la visiter. Et les honoraires, pareil, vous pouvez rajouter un petit bloc honoraire sur votre page d'accueil. Et dernière chose qu'il faudrait rajouter, c'est une foire aux questions. Alors je sais pas si on l'a ici, ouais, elle est ici, questions fréquentes, avec les questions les plus souvent posées. Pareil, ça permet de rajouter du contenu sur la page d'accueil. En fait, quand vous tapez la requête, alors je ne l'ai plus, mais si on tape avocat immobilier Bordeaux, vous avez souvent une foire aux questions qui apparaît, qui est ici, avec les questions les plus souvent posées. Donc c'est bien de les reprendre sur sa page d'accueil, et on peut même après le mettre en contenu structuré, pourquoi pas. Donc voilà. Donc ça peut être un plus. Donc pour moi, il faudrait vraiment retravailler un peu la page d'accueil. Bon, j'avance hein, parce que je suis déjà à 16 minutes. Ici, vous avez des liens vers des pages comme Le Monde, Le Figaro, etc. Le problème, c'est que ces liens-là ne sont pas en balise nofollow. Nofollow, à quoi elle sert cette balise donc, attendez, j'ai ma caméra qui me cache carrément le truc. Donc voilà, on le voit. Vous avez rel égale nopener, mais en fait, il faudrait rajouter nofollow en plus. Nofollow, en fait, on vient dire aux petits robots de Google qui viennent sur votre site internet, ne suit pas ce lien. Et donc, l'autorité de votre site n'est pas transférée au Monde, au Figaro, à France Info, en fait, au site internet vers lesquels vous faites des liens. Alors, malgré le fait qu'on mette la balise nofollow, il y a quand même un petit transfert d'autorité qui s'effectue, mais bon, il est quand même minime, hein. Il est moins important que là actuellement quand vous envoyez comme ça en clair. Et Le Monde, Le Figaro, France Info, ils n'ont pas besoin de votre autorité. En fait, quand vous faites un lien vers un site extérieur, c'est comme si vous disiez à Google, je recommande ce site internet. Vous voyez. Donc voilà, Le Monde, Le Figaro n'ont pas besoin de votre autorité. Au contraire, c'est plutôt vous qui avez besoin de l'autorité du Monde et du Figaro. Donc soit vous utilisez la balise nofollow. Il y aura quand même un petit transfert, mais il sera quand même limité. Donc voilà, c'est la bonne pratique à faire. Moi, ce que je vous conseillerais vraiment le plus, parce que moi je déteste les liens vers l'extérieur, sauf quand c'est voilà quand c'est justifié, hein, parce que c'est vrai que Google aime bien quand les articles, quand on fait un article, qu'on cite ses sources, etc. Parce que lui, ça l'aide dans son référencement, etc. Donc on met la source et on met une petite balise nofollow en plus. Mais là, pour le coup, là en fait, l'objectif pour vous, c'est des objectifs entre guillemets de crédibilité. Donc pour moi, soit vous laissez juste les logos, mais vous faites pas de lien vers l'article. Soit si vous voulez faire un lien vers l'article, on pourrait en fait avoir là un lien mais vers une page interne de votre site internet qui viendrait résumer l'article par exemple. Avec là pour le coup en source on mettrait le lien de l'article vers Le Monde avec une petite balise nofollow. Parce que là, en fait, vous avez votre page d'accueil qui est la page qui a le plus d'autorité et vous faites un lien vers l'extérieur. Donc, enfin voilà, vous transférez une grosse partie de votre autorité de votre site vers ces sites internet-là. Et voilà, ça c'est pas une bonne pratique. Donc moi, vraiment, ce que je vous conseille de faire, c'est, enfin, la meilleure des solutions, c'est soit de laisser que les logos, parce qu'en fait, bah voilà, vous cherchez juste à obtenir de la crédibilité vis-à-vis des gens qui viennent sur votre site internet. Et donc, dans ce cas-là, bah, ils voient les logos, donc ça leur suffit. Soit vous dites, je viens créer en fait une page qui va venir résumer l'article avec l'IA, c'est très
simple à faire, et vous citez en source l'article du coup. Donc si vraiment les gens veulent aller voir la source, ils pourront aller le voir pour vérifier que vraiment on vous a cité dans un article du Monde ou du Figaro, etc. Mais en tout cas, le transfert d'autorité en fait se fera à partir d'une page qui aura déjà beaucoup moins d'autorité que la page d'accueil. Et donc, l'impact pour vous sur votre autorité globale sera moins important. Et c'est ce qu'on recherche. Et après, si vous voulez absolument conserver le même système qu'aujourd'hui, au moins ajouter cette balise nofollow. C'est le minimum. Là, pareil, vous voyez, vous faites un lien vers l'extérieur, vers Google. Alors, est-ce qu'il y a la balise nofollow? Bon, hop, bon, je vois rien. J'ai ma caméra qui est devant, mais a priori, elle est là. Tac, tac, tac. Rel, non, on a le nopainer, mais on n'a pas le nofollow encore une fois. Donc, encore une fois, vous transférez une partie de l'autorité de votre page, qui en plus est votre page d'accueil, la page la plus importante, vers des sites extérieurs. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses à supprimer. Même chose ici pour LinkedIn. Voilà. Alors moi, je vous conseillerais carrément de le supprimer parce qu'en fait, la personne, si elle va sur LinkedIn, en général, elle va rester sur LinkedIn. C'est tout l'objectif d'un réseau social, c'est de maintenir captifs ses utilisateurs. Et donc là, vous avez déjà eu du mal à avoir des prospects entre guillemets, et là, vous allez les envoyer sur LinkedIn. Et en fait, ils vont vous oublier et ils vont passer sur LinkedIn, sur leur fil d'actualité ou autre. Donc voilà. Moi, je vous conseille de le supprimer. Après, si vous voulez le garder, bonne pratique, pareil. Balise nofollow sur la balise rel. Ensuite, par rapport aux mentions légales, politiques de cookies, etc., moi je vous conseillerais de tout fusionner dans la page mention légale, parce que là vous avez trois pages qui n'ont aucune valeur aux yeux de Google et qui n'ont quasiment aucune valeur pour vos prospects, vos visiteurs. Donc encore une fois, on dilue l'autorité du site internet sur 3 pages qui n'ont aucun intérêt, mis à part légal en tout cas, mais à titre on va dire commercial ça n'en a aucun, et pour le référencement naturel ça n'en a aucun non plus. Donc je vous conseille de fusionner tout sur les mentions légales et de mettre la politique de confidentialité, politique de cookies directement dans vos mentions légales. Plan du site, ça c'est bien, il faut le conserver. Donc voilà globalement pour votre site internet ce que j'avais à dire. Alors j'ai encore des choses à dire, mais je vois que je suis déjà à 21 minutes. Je vais aller vraiment là sur les trucs les plus importants, enfin les plus graves, on va dire. Vous avez Screaming Frog, outil gratuit. Alors vous pouvez prendre la version payante, mais pas d'intérêt. Prenez la version gratuite, elle est très bien. Vous rentrez votre site internet, vous cliquez sur commencer et il va vous crawler votre site internet et il va vous faire apparaître les problèmes techniques. Donc je vais juste mettre comme ça parce que moi comme ça me permet, j'ai pas ma caméra devant. On voit, vous voyez, vous avez en plus, il vous donne les ordres de priorité, élevé, moyenne, faible. Version canonique, canonisée, donc là il y a des problèmes. Alors là, le problème qui se passe, je sais pas pourquoi, et c'est vrai que vous m'en aviez parlé, vous avez créé des pages locales. Libourne, ce nom, ouais. Le Élan, enfin Arcachon, enfin voilà. Donc ça, on en a discuté, c'est très bien, il n'y a pas de difficulté particulière. Par contre, regardez, les pages, elles sont dupliquées. Là, vous en avez 1, 2, 3, 4 pages qui vont parler de Libourne. Ces noms, je sais pas comment on dit. Vous avez 3 pages. Le élan, ça va, vous en avez qu'une. Ah bah non, vous n'avez pas qu'une, elles sont ici encore. En fait, encore une fois, vous avez un problème de cannibalisation du SEO au niveau de ces pages-là. Donc, au lieu de concentrer l'autorité, la force sur une page, c'est dispersé entre plusieurs pages. Et donc, là, il y aura un vrai intérêt à supprimer toutes ces pages-là qui ne servent à rien. Alors, il faut les supprimer et il faut les rediriger vers la page que vous allez conserver. Et j'avais vu, moi, pour Arcachon, alors je sais pas si je l'ai encore. Ouais, voilà, ici, là, vous avez une page qui se référence sur Arcachon. Et ensuite, vous avez là une page sur Arcachon avec /-3 et vous avez une page sur Arcachon /-5 et apparemment, il y en a même encore d'autres. Vous voyez, vous avez /-4, 2, 3 et 5 plus vous avez cette page ici là qui a encore une autre URL avocat immobilier bassin d'Arcachon Cap Ferret. Donc en fait, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 pages qui parlent d'Arcachon. Et en fait, Google, lui, a fait un choix. Il a choisi de référencer... je sais plus ce que j'ai fait. Il a choisi de référencer celle-ci. Donc, encore une fois, dans ce cas-là, c'est simple. Il faut privilégier la page qu'il a référencée, celle-ci. Et les autres pages, il faut les supprimer et rediriger toutes les URL de ces autres pages vers cette page unique. Bon, vous avez d'autres soucis au niveau des images, des fois qui sont trop lourdes. Il y a des balises H2. Là, on voit une H1 qui serait manquante. Enfin voilà. Bon, là, je vous laisserai regarder si ça vous intéresse parce que là, le temps passe. Si vous voulez, moi, que je vous accompagne au niveau du référencement naturel de votre site internet pour mettre en place toutes les modifications que je vous ai dites, plus celles
additionnels que j'ai pas eu le temps de vous dire, mais que vous pourrez consulter directement dans Screaming Frog. Moi, j'ai des formules sans engagement, qui c'est un nombre d'heures tout simplement. Donc, si vous voulez en gros remettre à niveau votre site internet pour le référencement, bah, je vais vous dire par exemple faire telles actions, ça va peut-être me prendre, je sais pas, 5 heures, 6 heures. Et donc moi, je vous facture bah, forcément le temps que j'y passe. Et si vous voulez qu'il y ait un suivi derrière, bah, vous dites, bah, moi je prends 2 heures, 3 heures, etc. Ce qui a bien entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas d'engagement de votre côté, donc vous pouvez choisir de non seulement moduler en fait en fonction de ce qu'il y a à faire. Hein. Il y a peut-être un mois où je vais passer 1 heure, il y a peut-être un mois où je vais passer 0 heure. Dans ce cas-là, je vous facture pas. Donc vous et facturer uniquement le travail qui est effectué et vous pouvez l'arrêter à tout moment. Vous pouvez dire stop à un moment, il n'y a pas d'engagement. Donc voilà, vous êtes totalement libre de faire les choses. Juste si vous voulez trouver cette page-là, il faut aller du coup sur minuchitech.com et ensuite vous allez sur la rubrique avocat ici, mission web, avocat, et ensuite là, vous avez référencement et là voilà vous tombez directement sur cette page avec les tarifs. Donc j'espère qu'en tout cas cet audit pardon vous a plu. N'hésitez pas à me déposer un avis parce que moi ça m'aide énormément d'avoir des avis. Je suppose comme vous, je vous mettrai le lien en tout cas dans le mail qui suivra avec cette vidéo et j'espère à bientôt. Au revoir.